Nous trouvons un modèle de prière efficace dans la prière du Notre Père. Le Notre Père n'est pas une récitation. Cette prière donnée en exemple par Jésus nous montre ce qui, dans notre prière, ouvre le cœur du Père et nous connecte à la source. Essayons de décortiquer ses composantes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Nous ne parlons pas là à une divinité lointaine. Nous ne parlons pas à un objet abstrait, mais nous nous adressons à Papa. Si nous n'établissons pas une intimité de père à fils dans notre prière, alors cette dernière perd en efficacité. Toutes les fois dans les évangiles où Jésus fait mention de la prière, il y associe non pas Dieu tout simplement, mais Dieu le Père. Cependant, en précisant sa situation dans les cieux et que ton nom soit sanctifié, nous associons à l'intimité et l'amour père-fils, la crainte et le respect dû à Dieu. Les Juifs à cette époque priaient Dieu Adonai, avec beaucoup de crainte, mais une distance était marquée. Associé à cette prière fervente, l'amour d'un fils à son père efface cette distance et donne une force à la prière. Parler à Dieu est offert à toute la création. Il y a une légitimité en tant que créature de parler à son Créateur et il n'y a aucune objection à cela. Cela est inné en chaque homme. Toutefois, nous ne sommes pas naturellement et de façon innée fils de Dieu. On ne naît pas fils de Dieu, mais on le devient. Et comme le disent les Écritures, toute la création soupire après la révélation des fils de Dieu. Ce statut de l'homme marque comme le summum de l'accomplissement de ce dernier. Dès le moment où, en toute légitimité, nous pouvons appeler Dieu Père, nous accomplissons le souhait de Dieu à notre égard. La question est donc, à quel moment nous pouvons donc appeler Dieu Père? La réponse se trouve entre autres dans les évangiles et les épîtres. Évangile de Jean chapitre 1 verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il s'agit là de la lumière, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Épître aux Romains chapitre 8 versets 14 à 15. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». La paternité de Dieu nous est légitime dès lors que nous reconnaissons la réalité divine dans son entièreté, c'est-à-dire en Jésus-Christ, lumière divine et chemin d'accès au Père, et en la personne du Saint-Esprit qui, par sa présence en nous, scelle notre appartenance à Dieu et notre alliance avec lui. Croire en Jésus-Christ nous donne le droit de faire de Dieu notre Père, et se laisser immerger dans le courant de l'Esprit nous donne le statut de fils de Dieu. C'est à ce niveau que la prière connaît toute sa puissance et son efficacité, mais ce n'est que le point de départ. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Deux dimensions sont présentées dans cette phrase. Le ciel, domaine de Dieu et des réalités invisibles et spirituelles, et la terre, domaine des hommes et des réalités tangibles. Et celui qui adresse la prière se positionne entre les deux dimensions, demandant en quelque sorte que le ciel descende sur terre. Lorsque Jésus exerça son ministère terrestre, il n'était certainement pas le bienvenu dans cette contrée de la Palestine marquée par le règne de Rome. Pourtant, il a pu emmener le royaume de Dieu dans les foyers, dans des corps, dans des villages, des villes, même si le pays entier d'une seule voix n'a pas accepté son règne. Implorer le règne de Dieu, c'est inviter Dieu dans un lieu donné qui est sous notre juridiction, c'est-à-dire sous notre contrôle en termes d'autorité, et laisser les lois divines s'y exercer au détriment de la réalité ambiante. Prenons un exemple précis. Un homme habite un pays où sévit une épidémie. Ce pays est dans un chaos total et le peuple est rongé par la mélancolie, le pessimisme et le désespoir. Cet homme, malgré cette réalité, peut agir au sein de son foyer et, contrairement à ce qui se passe autour de lui, y implorer le règne de Dieu dans ce lieu qui est sous sa responsabilité en tant que chef de famille. Par la puissance de sa prière, il peut annuler l'impact de la maladie sur lui et sa famille, leur donner de l'espoir et créer une atmosphère de joie. C'est un tel cas de figure qui reflète le règne de Dieu.
Et lorsque nous demandons que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel, nous demandons que tout soit vrai. Ce qui est vrai et qui doit être est inscrit dans les profondeurs de notre être. Au sein de notre esprit sont inscrits notre identité profonde, toutes les informations nous concernant et le but de notre vie. Nous pouvons mener une vie contraire à cette identité, mais cela n'empêche qu'elle reste ancrée au fond de nous-mêmes et ne demande qu'à apparaître en plein jour. La volonté de Dieu est toujours ce qu'il y a de meilleur pour nous, dans la mesure où il est Père et Créateur. Des hommes naissent et meurent sans vivre la volonté de Dieu et sans réellement jouir de la vie. Dieu le Père veut la vie abondante de tous, mais nous sommes tous la cible de plusieurs volontés bienveillantes comme malveillantes. En effet, la société a une volonté pour nous, de même que nos proches, et toutes ces volontés peuvent concourir à notre perte, voire notre mort. Implorer que la volonté de Dieu soit faite dans nos vies, comme au ciel, nous positionne dans une certaine sécurité, même si un combat est à mener parallèlement. Le ciel n'est pas l'espace au-dessus de notre tête. Le ciel est, comprenons-le, la réalité invisible et spirituelle. Notre esprit est rattaché au ciel et notre corps à la terre. Cette phrase « que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel » est donc le désir d'un équilibre intérieur, marqué par l'épanouissement de l'esprit dans notre corps. Nous pourrions par exemple reformuler cette prière comme suit. Père, que ton idéal, caché au fond de mon esprit, soit réalisé dans mon corps, que ma santé et ma force soient manifestes, que ma joie et ma paix soient manifestes. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Si nous nous connaissons nous-mêmes et arrivons à nous sonder, nous pourrons savoir ce qu'il nous faut pour l'épanouissement de notre être au quotidien. Jésus dira à ses disciples, « Demandez afin que votre joie soit parfaite. » Il est évident que les tournures que peuvent prendre notre quotidien nous laissent difficilement en situation de confort. Toutefois, il est possible d'aspirer à une joie parfaite. Il ne faudrait pas rester sur le fait que la vie ne soit pas aisée et que le quotidien soit rude pour ne pas aspirer à un épanouissement tant dans le corps que dans l'âme et l'esprit. Demander le pain quotidien, c'est demander l'élément de notre subsistance, tout d'abord pour l'esprit, étant le centre des ressources de l'être, et ensuite pour le corps et l'âme. Cette phrase de la prière nous fait signifier aussi que c'est quotidiennement que l'esprit a besoin de se renouveler. À chaque jour suffit sa peine, et à chaque jour une force spécifique, une nourriture spécifique pour tel défi et tel besoin. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Notre relation avec Dieu a constamment besoin d'être renouvelée. Il est plus facile de se rendre compte de l'offense que nous faisons à un être visible, qui nous fait comprendre cette offense, que de s'en rendre compte avec Dieu le Père, que l'on ne voit pas et n'entend pas. Mais la présence du Saint-Esprit en nous a cette faculté de nous convaincre de péché et de justice. Il est donc possible de s'examiner soi-même et savoir l'état de notre relation avec Dieu et les offenses qu'on lui fait par notre attitude dans le quotidien. À cause de cette flamme de l'Esprit qui brûle en nous et qui atteste de notre alliance avec Dieu, il nous faut être en paix avec la réalité divine et s'assurer d'une entente commune. Il est évident et normal, lorsqu'on est marié ou que l'on entretient un lien fort avec quelqu'un, de toujours rechercher la paix et fuir l'offense. Il devrait être aussi normal d'agir de même dans notre relation avec notre Père céleste. Cette phrase est aussi porteuse du principe spirituel selon lequel, si nous recherchons une chose, nous devons être capables de la donner. Et dans ce cas précis, si nous recherchons le pardon de Dieu, nous devons aussi accorder le pardon à ceux qui nous offensent. Si nous recherchons de l'amour, donnons-en en retour. Cela est valable pour tout. Dieu évalue la relation que nous entretenons avec lui par notre attitude vis-à-vis des autres. Jésus, dans une de ses paraboles, évoquera ce fait. « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. » Les justes lui répondront. Seigneur, quand avons-nous vu voir avoir faim et t'avons-nous donné à manger?
Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Nous offensons Dieu en offensant les autres, et nous le bénissons et l'aimons en aimant ce dernier. C'est une loi spirituelle essentielle. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Le mal n'est autre que l'absence du divin en nous. Et la tentation intervient lorsqu'il y a un déséquilibre intérieur, c'est-à-dire une plus grande sensibilité charnelle et émotionnelle et une faiblesse de l'esprit qui a moins de pouvoir sur l'être. Dans le fond de cette prière, il y a un soupir de l'âme qui désire la plénitude de Dieu. Si le mal arrive à nous ronger, c'est qu'il y a eu un vide en nous d'une manière ou d'une autre. Le mal, avant d'être à long terme une forme de plénitude magnifique et démoniaque, est une absence de caractère divin en nous. Les 7 manifestations de l'esprit, et qui sont réductibles en 3 manifestations que sont la force, l'amour et la sagesse, entrent en jeu à ce niveau. Se détourner du mal, c'est se laisser nourrir de ces 3 éléments quotidiennement. Le mal est avant tout un vide au fond de l'être humain, et qui a besoin d'être comblé de vertu, d'amour et de sagesse. Si le vide n'est pas comblé, nous donnons accès aux esprits mauvais. Et c'est à ce niveau que le mal devient une entité spirituelle maléfique avec qui nous faisons alliance. Et c'est à ce niveau qu'il y a lieu d'un combat spirituel et d'une nécessité de délivrance du mal pour raviver la flamme de l'esprit. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Ce n'est autre que l'expression d'une louange à Dieu. La louange est indissociable à la prière. Lorsque nous lisons l'Apocalypse de Jean, ce même type de louange est adressé à l'agneau de Dieu, en l'occurrence Jésus-Christ, de la part des anges. En exprimant notre louange, nous nous faisons participants au service des anges.